Capsule explicative 1.5a, caractères de divisibilité et factorisation première. Il est important de connaître nos caractères de divisibilité. Cela va nous servir lorsque l'on cherchera les facteurs d'un nombre ou les diviseurs d'un nombre et aussi lorsque l'on fera des arbres de facteurs. Alors voici les principaux caractères à connaître. Pour savoir si un nombre est divisible par 2, nous allons regarder son dernier chiffre, dans ce cas-ci le 4. Si mon dernier chiffre est un nombre pair, alors mon nombre va pouvoir se diviser par 2. Alors effectivement, 9654 se divise bien par 2. Dans le cas de truc du 3, pour savoir si mon nombre est divisible par 3, je dois faire la somme de chacun de ces chiffres. Donc je dois faire la somme de 4 plus 5 plus 3 plus 6. Dans ce cas-ci, cela me donne 18. Et comme cette somme de 18 est bien divisible par 3, ce qui donne 6, alors on dira que le nombre en entier, 4536, peut être divisible par 3. Pour le truc du 4, nous allons regarder que les deux derniers chiffres. Dans ce cas-ci, 12. Comme 12 est bien divisible par 4, alors le nombre entier, 3712, pourra se diviser par 4. Le truc du 5, bien, nous allons regarder encore une fois le dernier chiffre. S'il s'agit d'un 0 ou d'un 5, on dira que mon nombre est divisible par 5. Un nombre divisible par 6 doit nécessairement être divisible par 2 et par 3. Dans ce cas-ci, j'ai 5142 qui est un nombre pair, donc il se divise par 2. Et lorsque je fais le total de 5 plus 1 plus 4 plus 2, cela me donne 12. Donc 12 est divisible par 3. Alors j'ai un nombre ici qui se divise par 2 et par 3. Donc il va pouvoir se diviser par 6. Le truc du 8. Vous avez à regarder que les trois derniers chiffres. Dans ce cas-ci, 800. Comme 800 se divise bien en 8, alors le nombre entier, 9800, va se diviser en 8. Pour le truc du 9, cela ressemble au truc du 3. Je fais la somme des chiffres. 5 plus 7 plus 0 plus 6. Le total étant 18. Et 18 peut se diviser par 9. Alors, mon nombre, 5706, est divisible par 9 lui aussi. Pour le truc du 10, c'est tout simple. Il faut que le nombre se termine par un 0. Et pour le truc du 12, il faut que mon nombre soit divisible à la fois par 3 et par 4. Dans ce cas-ci, en faisant la somme 6 plus 3 plus 1 plus 2, nous obtenons une somme de 12. Donc, mon nombre est divisible par 3. Et comme il se termine par 12, qui est divisible par 4, donc mon nombre se divise à la fois par 3 et 4, donc il se divise par 12. Si je vous demande de me donner la liste des nombres premiers, il y a bien des chances que tout le monde débute par dire 1, 2, 3, 5, 7 et plus. Pourtant, le nombre 1 ne fait pas partie des nombres premiers. Pourquoi? Parce qu'au primaire, on vous a appris une définition qui disait un nombre premier, c'est un nombre qui se divise par 1 et par lui-même. Cette définition pose problème parce que le 1 répond à cette définition. Alors, je vais vous demander d'apprendre une nouvelle définition. La voici. Un nombre premier est un nombre qui a exactement deux diviseurs. Donc, si je regarde un nombre comme 13, il n'y a que deux façons de le diviser, c'est-à-dire de le diviser par 1 ou de le diviser par 13. 13 est un nombre premier. Tandis que mon 1, je ne peux que le diviser par 1. Il a seulement un diviseur, donc il ne fait pas partie de ma définition de nombre premier. La définition d'un nombre composé maintenant. Un nombre composé est un nombre qui a plus de deux diviseurs. Alors, par exemple, si je prends le nombre 15, je pourrais le diviser par 1. 15, je pourrais le diviser par 3. 15, je pourrais le diviser aussi par 5. Et évidemment, je pourrais le diviser par lui-même. Donc, vous voyez tout de suite que c'est un nombre composé parce qu'il y a plus de deux diviseurs. Alors, si vous apprenez ces deux nouvelles définitions, vous ne ferez plus l'erreur de croire que le 1 fait partie de la liste des nombres premiers.
Factoriser un nombre, c'est écrire celui-ci sous la forme d'une multiplication de facteurs. Alors, si j'ai par exemple le nombre 12 et on me demande de le factoriser, je pourrais écrire tout simplement 2 fois 6, mais j'aurais pu aussi écrire 3 fois 4. Il est même possible de faire la factorisation d'un nombre en employant 3 facteurs. Par exemple, pour un 20, je pourrais dire je multiplie 2 par 5 et ensuite par 2 à nouveau. Il s'agit d'une factorisation en employant ici 3 facteurs. La factorisation première d'un nombre est différente. Dans ce cas-ci, il faut décomposer notre nombre en facteurs premiers, uniquement des facteurs premiers. Donc, si je prends le même exemple que tout à l'heure, si je veux trouver la factorisation de 12, je dois trouver des nombres qui sont premiers. Donc, pour arriver à 12, il n'y a pas deux façons, il n'y en a qu'une seule, c'est-à-dire de faire 2 fois 2 fois 3. Alors, vous avez ici que des nombres premiers. Alors, pour trouver la factorisation première d'un nombre, vous procédez grâce à l'arbre de facteurs. Alors, comme au primaire, vous avez appris que 12, je peux le couper en deux morceaux, par exemple 2 fois 6, et que le 6 est le produit de 2 fois 3. Vous avez ici vos 3 bouts de branche, vous avez vos 3 facteurs qui sont des nombres premiers. Si j'avais débuté différemment, si j'avais débuté par exemple avec un 3 fois 4, bien c'est le 4 qui se redécompose à nouveau en 2 facteurs 2. Donc on retrouve 3 fois 2 fois 2, c'est-à-dire les mêmes facteurs que j'ai ici, mais dans un ordre différent tout simplement. Finalement, si on vous demande la factorisation première d'un nombre en utilisant la notation exponentielle, il suffit de réécrire le tout, mais avec des bases affectées d'un exposant. Donc si j'ai 2 fois 2 fois 3, je pourrais dire tout simplement 2 exposant 2 ou 2 au carré fois 3.